dans cette vidéo, je voulais vous exposer quelques avantages de partir en Tunisie en vacances. Je viens de passer plusieurs séjours, notamment à Tunis, à Hammamet, à Djerba et aussi à Sousse. J'ai passé un excellent moment dans chacune de ces villes et je voulais vous donner mon point de vue par rapport aux nombreux avantages qu'offre la Tunisie pour passer des vacances ou pour passer un séjour pour le travail, pour la famille ou autre. Tout d'abord, la deuxième langue nationale en Tunisie, c'est le français. Donc pour tout francophone, c'est vraiment pratique de voyager en Tunisie parce qu'on se fait facilement comprendre. C'est quand même pas négligeable quand on découvre un pays pour la première fois. Ici, c'est très facile, que ce soit pour les transports, les taximens, les visites, les agences, tout le secteur hôtelier, tous les gens que vous allez rencontrer, les locaux, dans le cadre de vos pérégrinations, dans le cadre de vos visites et découvertes. Quasiment tous parleront français. Ça brise des barrières, ça permet d'aller vers l'autre et de découvrir la culture beaucoup plus en profondeur. Donc cet aspect francophone, pour moi, et je pense pour les gens qui visitent la Tunisie, qui sont francophones aussi, c'est vraiment un gros plus. Autre point évidemment très positif pour la Tunisie et toute l'Afrique du Nord, mais c'est le climat hyper agréable, hiver comme été. Alors en été évidemment il fait peut-être un petit peu trop chaud, mais toutes les autres saisons, en hiver, printemps, automne, c'est vraiment idéal par rapport à nos pays en Europe, notamment tout le Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, nord de la France aussi, tous les pays scandinaves et tout le nord de l'Europe. C'est une destination, la Tunisie, idéale. Donc c'est un climat vraiment confortable avec des températures entre 20 et 30 degrés. Autre point positif, c'est la proximité de l'Europe. En avion, ça dépend évidemment d'où vous partez en Europe, mais de Belgique par exemple, de Bruxelles, c'est 2h30 de vol. Ce sont des vols directs principalement. C'est bien desservi plusieurs fois par semaine, aller comme retour. Et je pense que c'est le cas dans toutes les grandes villes européennes. Autre point positif dans la continuité de celui-là, c'est la facilité administrative, en tout cas de la Belgique et je pense de France aussi. Un simple passeport suffit, il ne faut pas un visa compliqué avec des demandes spécifiques au niveau administratif. C'est vraiment facile, vous avez juste besoin d'un passeport valide. Il ne faut pas aller au consulat, à l'ambassade avant, comme c'est le cas dans certains pays et c'est assez contraignant, ça prend du temps. Quelque chose de chouette aussi, ce sont les prix qui restent quand même assez favorables, assez abordables d'un point de vue européen, que ce soit pour le logement, les hôtels, la nourriture, les transports, le taxi, les visites. Les prix de toutes ces activités et prestations restent vraiment très très abordables. Et évidemment, si vous sortez un petit peu des sentiers battus, que vous allez loger chez l'habitant, que vous allez manger dans les petits restaurants locaux, eh bien le coût de la vie est 3 à 4 fois inférieur à celui en Europe. Un autre avantage de voyager en Tunisie, et pas des moindres, c'est la gentillesse des Tunisiens. Les Tunisiens sont vraiment accueillants, gentils. Ils viennent quasiment tous vers vous pour parler, pour discuter, pour faire connaissance. Ils sont amicaux, ils sont souriants, très polis, très gentils. Chaque fois que je me suis rendu en Tunisie, dans des grandes villes ou même dans des villages et des contrées plus reculées, je me suis toujours senti en grande sécurité. Les Tunisiens sont chaleureux, ils sont ouverts d'esprit, ils sont très dans la tradition, dans le respect de l'autre. Vraiment, j'ai senti beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie positive dans tous les Tunisiens que j'ai rencontrés. Autre avantage, c'est la qualité des infrastructures. Donc la Tunisie mise beaucoup sur le tourisme et depuis des décennies, ils ont développé un grand parc d'hôtels de tout type. Donc il y a des hôtels pour les familles, il y a des hôtels pour les retraités, il y a des hôtels pour les célibataires, il y a des hôtels de tout type de standing, 2, 3, 4, 5 étoiles. La qualité des matériaux dans ces hôtels, moi j'ai été dans des hôtels assez sympas, vous verrez ça dans d'autres vidéos, allez voir mes autres vidéos sur YouTube et j'en profite pour vous demander de vous abonner. J'ai énormément de contenu exclusif, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Beaucoup d'hôtels de renom, des grandes chaînes, mais aussi des petits hôtels individuels. Souvent des hôtels au bord des plages, donc bien situés avec un accès direct à des plages privées ou publiques. Donc vraiment il y a l'embarras du choix dans toutes les villes, c'est très agréable.
Un autre élément génial ici en Tunisie, c'est la nature. Alors c'est pas un des plus grands pays d'Afrique en termes de kilomètres carrés, mais il y a une grande variété de paysages. Les plages sont juste magnifiques. C'est du sable fin, du sable blanc, très agréable de marcher dans ce sable. La mer Méditerranée est super agréable et propre. Alors l'avantage de la Méditerranée, c'est qu'elle est beaucoup plus chaude que l'Atlantique, beaucoup moins de vagues fortes aussi, donc beaucoup plus safe si vous avez des enfants et pour faire des sports nautiques. Évidemment, quand vous rentrez plus dans les terres, c'est d'autres types de paysages, pas si secs et désertiques que ça. Il y a beaucoup d'endroits où c'est assez vert, c'est pas étouffant, il y a du vent. C'est hyper agréable. Autre point positif dans la continuité des infrastructures hôtelières, c'est tous les sports nautiques qu'il y a de disponibles et que les hôtels proposent ou des entreprises sur la plage. Il y a tout un tas de sports nautiques, du catamaran, du jet ski, des tours en bateau, en paddle, de la voile, du kitesurf, de la plongée, du parachute ascensionnel, des bouées gonflables type banane tirées par bateau. C'est très gai à faire en famille, à des prix également assez abordables. Il y a moyen aussi évidemment de faire des balades en chameau, des balades en quad, des balades en jeep, de s'éloigner un petit peu justement des zones touristiques pour aller visiter des contrées sauvages. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi j'ai beaucoup aimé l'aspect évidemment nature, j'adore ça. Si vous aimez la relaxation, un autre point assez intéressant, c'est que la grande majorité des hôtels ici en Tunisie proposent des centres de thalassothérapie, des centres spa avec des soins, des massages et tout un tas de services de bien-être. Donc ça, tous les hôtels de standing ici en proposent. C'est devenu un petit peu une spécialité tunisienne. Donc des massages typiquement locaux. Renseignez-vous, mais il y a quasiment tous les bons hôtels qui ont un espace spa ou thalasso, petit ou grand en fonction un petit peu des spécialités de l'hôtel. Les prix, je trouve, sont un petit peu moins abordables que dans des pays évidemment comme la Thaïlande ou d'autres pays asiatiques, mais ça reste intéressant dans un package global vu tous les autres avantages qu'offre la Tunisie. Autre point favorable et positif, c'est dans les villes et villages, toutes les médinas, les magasins proches des hôtels et des endroits pour les touristes. Donc il y a une grande variété de magasins dans les médinas avec tout un tas de produits pour les touristes, mais également des produits pour les locaux. Évidemment, il y a des magasins vraiment pour les touristes avec des prix, on va dire, européens, mais il y a également des magasins pour les locaux ou semi-locaux, on va dire, où on trouve des produits, des vêtements, des chouettes accessoires, des produits de beauté, de soins, à des prix hyper intéressants pour nous Européens. Et c'est toujours très gai de se balader là et de faire de bonnes affaires. Enfin, comment ne pas mentionner toutes les visites culturelles qu'il y a moyen de faire en Tunisie, et comme le pays n'est pas très grand, en un seul voyage vous pouvez visiter, on va dire, les endroits les plus beaux, les plus reconnus. Il y a des choses incroyables à voir, notamment à Monastir, qui est très connu pour son architecture et son histoire. Il y a des endroits comme Carthage où vous pouvez voir des anciens sites romains et de superbes monuments historiques. Plein d'autres villes évidemment comme Sousse, Hammamet, Tunis qu'il faut absolument visiter pour sa variété. Il y a plein de choses à faire à Tunis, c'est une grande capitale avec des millions et des millions d'habitants, donc vous y trouverez tout ce que vous voulez. Enfin, je voudrais terminer cette vidéo en parlant de la cuisine tunisienne, qui a un autre point fort. La cuisine tunisienne est délicieuse. Alors c'est une cuisine méditerranéenne, c'est juste délicieux. Il y a le tagine tunisien. Par exemple, il y a des légumes farcis à la viande, il y a le tagine tunisien. C'est une cuisine très saine avec beaucoup d'huile d'olive. L'huile d'olive en Tunisie est très reconnue et réputée. Les fruits également sont sucrés et délicieux. La cuisine est vraiment juste parfaite pour moi. Ça, ce sont les principaux avantages que je voulais partager avec vous si vous hésitiez encore à partir en Tunisie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.